Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le livre Le Petit Larousse illustré des arts occultes. Avant d'aller plus loin, merci beaucoup à Larousse pour m'avoir envoyé ce livre et également un autre livre que je vous ferai la présentation dans quelques temps concernant justement l'occulte et l'ésotérisme. Donc merci beaucoup à vous, c'est très gentil de votre part et j'espère qu'on aura l'occasion de collaborer un peu plus par la suite. Donc merci beaucoup à vous. Donc je vous fais la petite dédicace, j'ai envie de dire, et je vous propose donc de découvrir l'intérieur de ce livre et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Alors, le petit Larousse illustré des arts occultes. Alors, Elisabeth, alors j'ai cherché. Alors, l'occulte commence déjà dès l'auteur parce que le S, je ne sais pas à quoi il correspond exactement. Alors, quand j'ai fouillé, je suis tombé sur le nom de Sarah Walter. Alors, est-ce que c'est Sarah Walter Elisabeth? Je ne sais pas trop. Dans tous les cas, c'est sorti chez Larousse, aux éditions Larousse, pour un prix de 27,95 €. Hop, je vais vous montrer si la caméra elle veut bien faire le détail. Donc, sorti aux éditions Larousse, au prix de 27,95 €, comme je vous l'ai dit, en septembre 2022. À l'intérieur de l'ouvrage, hop, nous avons donc dans le sommaire, donc c'est un livre d'histoire de l'art, hein, on pourrait dire ça tout simplement. Alors, si la caméra elle veut bien travailler avec moi aujourd'hui, du coup, vous voyez ici directement donc le sommaire. Donc, on va avoir une première partie qui va s'intéresser. En fait, le livre, ça va s'intéresser bien sûr sur tout ce qui est art occulte, et donc dans l'occulte, l'ésotérisme, dans l'art, comment c'est représenté durant les différentes périodes, dans le domaine artistique, dans les peintures principalement. Et donc on a par exemple ici tout ce qui est au cosmos, donc un peu l'univers, etc. Avec par exemple ici un peu de la chimie, de l'astrologie. Nous avons les êtres supérieurs, donc les dieux, enfin tout ce qui correspond bien sûr, on va dire, à l'au-delà. Et une dernière partie qui va se concentrer par exemple aux praticiens, et donc par exemple comment est représenter les sorcières à travers les arts. Donc nous avons donc ici bien sûr donc une présentation, nous avons un texte, etc. qui est fait ici. Et assez rapidement vous allez voir que c'est un livre qui est donc un livre illustré qui va présenter bien sûr avant tout des œuvres, et du coup on va avoir un livre qui se lit assez facilement finalement, qui donne quand même beaucoup d'illustrations très intéressantes à découvrir avec beaucoup de détails, et puis pour se replonger à l'époque. Et souvent on aura en fait à l'intérieur du livre ce genre de double page, c'est-à-dire que nous aurons du coup une illustration qui va être présentée, une deuxième, une troisième, ça dépendra des différentes pages, avec à chaque fois vous voyez donc un petit cadran qui rappelle beaucoup les cadrans qu'on peut retrouver dans les musées, qui permettent justement de définir un petit peu l'œuvre qu'on est en train de regarder. Donc je passe volontairement assez rapidement, je ne vais pas tout vous montrer bien sûr, parce que c'est un excellent livre, en tout cas ça je peux vous le dire, il est très très beau également, avec vraiment des belles peintures sur lesquelles on va rester. Regardez-moi ça, Alchimie de Caroline Marie Clefield, acrylique et gouache sur carton en 1991. Regardez-moi ça, regardez. Enfin, on peut rester des heures à regarder ce genre d'œuvre et essayer de contempler, de comprendre un peu sur quoi qu'est-ce qu'on regarde exactement, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent. Donc c'est très beau, donc c'est un magnifique livre ouvragé en couleur bien évidemment. Donc voilà, je vous laisse admirer un petit peu. Je passe volontiers beaucoup de pages, parce qu'encore une fois le but c'est pas de vous montrer tout le contenu du livre, c'est de vous montrer un petit peu l'intérieur, à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que parfois on a quand même du texte qui accompagne, qui reste toujours des petits cadrans, hein. On n'a pas des gros pavés qui sont présentés, à part on va dire en début de chapitre, qui viennent apporter un petit contexte, des choses comme ça. Mais sinon on a quand même comme vous pouvez le voir ici, qui permet de voir un petit peu des explications, etc. Mais globalement vous voyez directement de quoi il s'agit ce livre. Par exemple, voilà, la représentation des sorcières, les 3 sorcières en 1783. Vous voyez toujours ce fameux nez crochu qu'on retrouve. C'est intéressant, on vit l'histoire aussi bien sûr à travers les arts, et puis comprendre aussi à travers l'art, la représentation, ça donne ici une image de quelle était la vision d'une époque aussi parfois sur les différents domaines, quoi. Donc c'est intéressant. Puis bien sûr, à la fin du livre, hop, je vais vous montrer, nous avons bien évidemment, pour aller plus loin, donc une sorte de biographie, un index qui est présenté, des crédits photographiques, évidemment, hein, pour toutes les œuvres qui sont utilisées. Puis bien sûr, un petit remerciement. Et à propos de l'auteur, hein, qui reste toujours
une autrice, donc a priori, voilà, qui s'appelle Elisabeth, mais le S peut-être correspondra à Sarah. En tout cas, voici à quoi correspond le livre. Je vous propose maintenant d'avoir une face caméra, enfin, une caméra vue de face pour que je vous donne un peu mon avis concernant l'ouvrage. Le Petit Larousse illustré des arts occultes. Eh bien écoutez, excellente surprise qu'est ce livre. Alors moi je suis pas forcément un grand fan d'histoire de l'art, mais je suis très attaché, on va dire, à l'art de manière générale, où j'aime bien effectivement me balader en musée, j'aime bien prendre le temps d'observer, de comprendre, de ressentir un peu les choses. C'est quelque chose que malheureusement je ne fais pas assez souvent parce que en campagne, c'est vrai que j'ai pas forcément accès à beaucoup de musées, etc. Et puis la plupart des musées importants sont dans la grande ville, comme par exemple Paris, etc., qui sont des villes ultra toxiques pour moi, donc c'est quand même très compliqué d'y aller. Du coup, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de pouvoir, on va dire, atteindre l'art, alors que pourtant c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup. Et d'avoir ce genre de livre, moi je suis toujours très fan parce que ça permet donc de vivre un peu l'histoire de l'art, également de vivre un peu l'art aussi loin des musées, chez nous, dans notre petite bulle, et de pouvoir quand même être touché par l'art, justement. Par la peinture, plus particulièrement. Et pas forcément, moi je suis très intéressé, on va dire, par l'ésotérisme, par l'occultisme, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de livre qui permet de voir, de percevoir certaines choses, une facette en tout cas de l'histoire à travers l'art. Alors bien sûr que ça va intéresser principalement ceux qui aiment bien la peinture, etc. Si vous n'aimez pas, je pense pas que ça va être un livre qui va beaucoup vous parler ou vous intéresser, mais je trouve que c'est un excellent livre qui est très beau, qui est très complet. C'est quand même ce genre de beau livre qu'on aime bien avoir dans sa bibliothèque, vous voyez. Donc vraiment, c'est un très beau cadeau que j'ai ici, moi, en ma possession. Et encore une fois, avec beaucoup de qualité. C'est un travail qui a été fait très sérieusement. Des choix qui sont vraiment intéressants. Et puis, comme je vous ai dit, comme je vous ai montré, il y a des œuvres où vraiment on se pose et on se laisse inspirer, on comprend. Enfin, c'est très intéressant. Et justement, je me dis qu'on pourrait aller plus loin, parce que là, encore une fois, on est vraiment sur une représentation, encore une fois, donc des personnes, des sujets, d'une vision, etc. Mais c'est vrai on peut espérer que le Larousse va proposer d'autres livres de ce genre, justement, avec peut-être la représentation un petit peu plus d'autres types d'art, peut-être plus modernes aussi, sur une vision qu'on peut avoir à travers, par exemple, par exemple, avec les chamans, par exemple, qui parfois peuvent avoir des états de transe, etc., qu'on pourrait avoir peut-être je sais pas s'il y a des peintres, sans doute, qui doivent représenter un peu ces états-là. Ce serait intéressant aussi d'étudier tout ce genre de choses, mais en tout cas, là, on est vraiment sur un terrain qui est vraiment important. Surtout qu'on est en plus pas forcément sur un terrain qui va parler de la religion, parce que c'est vrai que le domaine de l'art, on peut, avec un peu l'idée de la spiritualité, etc., forcément on va penser à la religion, et puis bien évidemment il y a pléthore d'œuvres chrétiennes qui existent, etc. Et dans ce livre-là, on ne les évoque presque pas, parce que finalement, on s'intéresse bien sûr plus à l'occulte, on s'intéresse beaucoup plus, on va dire, à autre chose que, on va dire, vraiment la religion elle-même. Donc c'est intéressant et c'est un choix vraiment qui donne de l'originalité et du goût à travers cet ouvrage. Un très beau livre plus qui se lit, qui se regarde, qui se savoure, qui est très beau. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, on va dire, par justement un peu la culture de l'ésotérisme, de l'occulte, de manière générale, que vous voulez en savoir plus, que vous voulez étudier le système avec quelque chose de sérieux, etc., bah foncez parce que c'est vraiment un excellent livre pour moi qui permet de pouvoir se plonger, de pouvoir réfléchir, de pouvoir méditer également. C'est un très beau livre et c'est sûr et certain que vous ne serez pas déçu de votre achat, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, en parlant d'achat, si vous souhaitez commander le livre, je vous mets comme d'habitude dans ma description un petit lien d'affiliation pour pouvoir me soutenir directement. Je vous remercie si vous passez par là. Je vous conseille quand même avant tout de soutenir les petites librairies avant tout, etc. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis à travers ce lien, vous soutenez moi et mon entreprise. De même que je remercie toutes les personnes qui sont abonnées au Coup de pouce d'Odin, hein, qui sont membres du coup de ma chaîne, qui me permet de soutenir financièrement tous les mois pour développer mon entreprise. Donc merci beaucoup à vous. Merci encore une fois à Larousse pour votre confiance, pour m'avoir envoyé ces ouvrages pour que je puisse vous les présenter. C'est vraiment je suis vraiment ravi. Je suis très touché par votre geste. Et puis, bah écoutez, voilà, merci à vous. Si vous possédez chez vous ce livre-là, n'hésitez pas à me dire également en commentaire quel est votre avis. Est-ce que si vous avez des questions concernant l'ouvrage, n'hésitez pas à me le dire également. Je serai ravi de vous répondre à vos questions. Et puis, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. À bientôt.